Pour la migration, souvent on parle de triple traumatisme. Le traumatisme avant le départ, le voyage et l'arrivée en France qui est loin d'être simple. En fait, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de non-dits qui sont accumulés pendant toutes ces années. Souvent, il arrive encore aujourd'hui, que des étudiants partagent des choses très personnelles, très lourdes pendant le cours de français, même si on est en train de faire de la grammaire ou autre. Sauf que parfois, ça peut être lourd pour le reste du groupe et c'est pas le lieu non plus puisqu'on est en cours de français. Et peut-être pas avec le français quand on ne sait pas parler cette langue, mais avec d'autres moyens. Pour moi, les ateliers de médiation artistique, ils permettent à la personne de reprendre confiance en elle, en leur capacité de créer. En fait, c'est vraiment important quand on va après à l'université en France. On a besoin d'avoir une place, en fait, et d'avoir confiance en soi, de s'affirmer devant les autres. On commence par un moment de petit rituel de groupe plutôt dans le sensible, dans la respiration, pour revenir au moment présent. Ça peut être des feux, des crayons de couleur, de la peinture, de l'encre, du collage, ça dépend. En français, en anglais, dans la langue qu'on souhaite. Et après, il y a un moment de lecture au groupe et d'échange dans le groupe. Donc déjà, il y a un grand plaisir à créer, de retrouver un petit moment d'enfance, faire des choix, parce que parfois le papier résiste, des choses comme ça, donc on doit affirmer son choix dans la création. Et après, il y a aussi une grande fierté de créer quand on a pu faire quelque chose, même si l'objectif n'est pas esthétique du tout, c'est pas un cours de dessin. Une fois à un atelier, une jeune étudiante est venue, elle parlait vraiment pas beaucoup français. Elle connaissait pas les autres participants et dans la création, par hasard, elle a pris du rouge. Ça lui a rappelé malheureusement le décès de ses amis. Et à la fin, quand il a fallu écrire, donc je lui ai dit qu'elle pouvait écrire dans sa langue. Donc elle a écrit dans sa langue, elle a beaucoup écrit en fait. Elle a lu au groupe, personne ne comprenait. Donc au début, elle était un peu gênée, mais je l'ai encouragée. Je sentais petit à petit déjà l'émotion dans ce qu'elle disait. Mais surtout, c'est qu'à la fin, en fait, elle a réussi à nous traduire certaines parties en anglais et un peu en français. Et en fait, c'était incroyable parce qu'au début, elle pouvait pas. En fait, elle disait, je peux pas dire ça en anglais ou en français. Et en fait, elle a pu le faire parce que d'abord, elle l'a dit dans sa langue. Donc, j'ai l'impression que ça peut aider, en fait, à l'expression, à la prise de conscience. Et en fait, c'était vraiment un moment très fort. Et elle est repartie avec un grand sourire. En fait, c'est vraiment ça à chaque fois dans les ateliers, les personnes arrivent avec du stress, avec des tensions, et à chaque fois dans la partie écrite, on repart avec de l'espoir, avec vraiment une communication dans le groupe, une solidarité. Et ça, c'est vraiment fort à chaque fois. Je suis assez surprise peut-être que chaque atelier se termine sur une note joyeuse.